Coucou. J'éteins ça, j'arrive, attendez. C'est mon bestie, quoi. Il est tout le temps avec moi. Bestie. Aujourd'hui, c'est tout simple. On est en fast time. Je vous ai dit coucou. Coucou mes puissants. Je sais pas si je vous ai dit coucou. Mais coucou. J'ai envie de papoter. J'adore papoter. En fait, j'adore parler, oui, mais j'adore parler à ma caméra. C'est un peu une thérapie. Depuis toute petite, hein. En plus, quand j'étais petite, j'avais plein d'amis. Mais je sais pas pourquoi, mon préféré, c'était vraiment... Genre 17h, je rentre chez moi, j'appuie sur ma petite caméra de mon Samsung où on me voyait vraiment flou et je parlais. Voilà, je parlais. Parce que avant, parler à ma caméra, je savais très bien que c'était que pour moi. Maintenant, c'est génial parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent. Donc j'adore parler à ma caméra. J'ai fait ma petite skincare et tout pour avoir la peau. Du coup, on va se maquiller et je vais te raconter un peu ma vie. Je vais essayer de faire le moins de cuts possible. Je veux vraiment cet effet, genre, je papote avec mes cops. En vrai, aujourd'hui, ça va pas trop. Ça commence super bien, même. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je commence un peu à m'y faire. Je sais que c'est ok, je sais que, voilà, je peux pas tout le temps être heureuse. En fait, je suis un peu perdue, mais je pense sincèrement que c'est ça pour tout le monde, genre. Tout le monde est perdu en soi à un moment de sa vie. Et moi, c'est maintenant. Là, ça fait... ça peut faire un peu moins d'un an que je suis vraiment perdue. En fait, je sais plus trop ce que je veux faire et ce que je veux être. C'est hyper compliqué parce que ça, en soi, je l'ai depuis hyper longtemps. J'ai plein de boutons, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, quand j'ai une journée pas ouf, regardez tout ce qui se crée. Je sais pas si vous voyez. Moi, j'ai jamais de boutons. Voilà, super. Hier, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle professionnelle. C'est rien. Comme d'habitude, la réponse de tous mes proches, c'est vraiment t'as que 22 ans. Mais j'ai un problème avec mon âge, je l'ai toujours eu et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est que j'arrive pas à me. En fait, j'arrive pas à me dire que c'est. Ça va aller. En fait, je suis jeune, je suis encore jeune. Genre, j'ai encore plein de choses à vivre et qu'il faut que j'arrête de me mettre la pression parce que c'est comme ça qu'on fait plein de bêtises, je pense. En fait, j'ai du mal à comprendre que j'ai le temps. En fait, je suis vraiment ma pire ennemie. Genre, je suis sincèrement ma pire ennemie. Il y a le fait de se comparer aussi beaucoup. Je me compare beaucoup. Mais ça, c'est depuis toute petite. Par exemple, je fais quelque chose mais de trop nul. Mais je sais que ça, j'ai rigolé parce que je sais qu'il y a deux, trois amis qui font la même chose. Mais je fais un truc horrible. Quand je regarde une série ou un film avec des acteurs que j'adore ou des choses comme ça, que je viens de découvrir, bah je vais direct sur internet voir leur âge. Je sais pas pourquoi j'ai développé ça. Et ça me rassure. Alors des fois c'est l'inverse. Je vois une fille hyper talentueuse et je vois qu'elle a 16 ans. Je suis en mode, dépêche-toi. Alors que non, chacun a son rythme. Et quand je vois des gens qui ont genre 37 ans et qui ont fait leur premier film et qui ont un Oscar, là je suis en mode bon bah ça va, j'ai le temps. Mais en fait il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de me comparer. En fait, tout le monde a son chemin, tout le monde a sa route. J'ai des sacrés boutons hein, aujourd'hui. Piou, on va cacher ça. Aujourd'hui, je suis un petit peu triste parce que je me dis, bon, par rapport à la nouvelle d'hier, bien sûr, ça fait toujours. C'est toujours relou de recevoir des réponses négatives, ça c'est sûr. Mais en fait, je pense que je me mets une pression toute seule. Avant, je mettais la faute sur plein de gens. Surtout ma famille me disait, ouais, faut que je prenne le temps, il faut que vous me laissiez le temps de savoir ce que je veux faire et tout. Mais en fait, personne me met la pression. C'est que j'ai besoin de me la mettre moi-même. Je pense que c'est un peu le problème du moment, c'est que j'ai honte rapidement de mes échecs ou des choses que j'ai pas réussi. Par contre, je me félicite jamais sur plein de choses que j'ai réussi parce que, enfin, j'ai que 22 ans et j'ai accompli déjà pas mal de choses, j'ai fait plein de trucs, je suis très bien entourée. À aucun moment j'ai raté ma vie, quoi. Et dans ma tête, je l'ai déjà raté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est trop nul. Ce qui est dingue, c'est que là, je vous dis ça et demain, je vais me dire, waouh, j'adore ma vie. En fait, je suis. C'est vraiment une semaine A, une semaine B, mais j'aimerais arrêter d'avoir ça, sincèrement. Je pense que c'est la chose que j'aimerais travailler pour ces 2 prochaines années, c'est vraiment de me dire, les échecs, c'est hyper ok. Enfin, genre, c'est j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de me tromper de chemin, j'ai le droit de recommencer 30 fois. Parce qu'en fait, c'est ma vie, c'est mon chemin, c'est moi qui décide. Je me répète, ma peau, elle est catastrophique. Je vous voyais pas, mais j'ai tellement de boutons. Là. C'est pas grave. La vingtaine, c'est vraiment pas facile. Le lycée, c'était pas facile non plus. La primaire non plus. Le collège non plus. En fait,
Chaque période, on est toujours en mode, ah, c'est pas facile, mais je pense que c'est la vie, en fait, c'est tout. Il y a des moments avec, il y a des moments sans. Je préfère être hyper... Je sais pas si ça dérange des gens, parce que je suis quand même... voilà, je fais de la création de contenu. Là, je vous parle vraiment comme si... je vous parle vraiment comme si vous étiez mes copines, en fait. Donc, je vais être hyper sincère. Moi, j'ai eu... Depuis pas mal de temps, j'ai eu beaucoup de déprime en moi. Enfin, depuis le collège même. Je suis bien quand je suis mal, en fait. J'ai réussi à gérer ça. C'est-à-dire que quand je vais pas bien et que je m'enferme dans le noir et que j'ai besoin de pleurer et tout, c'était mes moments préférés, en fait. Puis, je demandais de l'aide que quand c'était grave. Sinon, j'en parlais pas. Donc, personne pouvait vraiment s'alarmer. Et là, ça fait 2 ans à peu près que je suis vraiment sortie de ça. Que quand je vais mal, alors oui, c'est dur, mais bizarrement, j'arrive un peu plus à me relever. De moi, donc là, quand je vous dis que c'est un peu... en soi, c'est tellement minime par rapport à avant, comment j'agissais et comment je subissais mes sentiments et mes émotions. C'était vraiment dur. Sincèrement, c'était dur. Bah là, je suis trop contente d'être sortie de ça. C'est-à-dire que quand je vais mal comme ça, il y a un truc en moi qui me dit, je sais que demain, ça ira mieux. Je sais pas si je raconte trop ma vie. Je m'en fous à vrai dire parce que vous êtes mes cops. Du coup, le fait de se mettre la pression, ça va avec l'anxiété, ça va avec le stress, ça va avec la colère. Il y a plein de choses. Hein. Se mettre la pression, c'est toujours ne jamais être reconnaissante aussi. Hein. Se mettre une certaine pression, c'est même les petits bonheurs de la vie. Je suis en mode oui, mais c'est pas assez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à changer du tout au tout, sincèrement, depuis ouais, 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est quelque chose qui est encore en processus. Je veux vraiment me libérer de ça. Je veux vraiment me dire, t'as qu'une vie, amuse-toi en fait. Genre, fais vraiment ce que t'aimes. Et en faisant ça, j'accomplis un peu cette chose, genre de parler à ma caméra et de pouvoir poster après. En fait, enfin, moi, c'est. Mais je vais pas pleurer là. Mais c'est catastrophique. Je vais pas pleurer. Hors de question. Attendez, je me calme. Hors de question que je pleure. En vrai, en fait, faire de la création de contenu, moi, c'est ce que je veux faire. Je suis heureuse quand je fais ça. En fait, ça me fait du bien. Là, je sais que j'ai commencé à allumer ma caméra parce que ça allait pas et je sais que là, ça va aller mieux après. Je veux vraiment créer une communauté, je veux me sentir bien avec ma communauté, je veux qu'elle me comprenne. Donc là, quand je vous parle à cœur ouvert et je raconte ma vie, ça peut peut-être déranger des gens, je peux comprendre parce que normalement, on n'est pas censé raconter toute notre vie, il y a la vie privée. Moi, je trouve que c'est bien un peu, c'est un peu la chose cool de notre génération, c'est que il y a plus trop de choses vraiment tabous. Enfin, moi, j'en discute beaucoup de la santé mentale parce que en fait, ça m'intéresse vraiment énormément, genre, la différence entre les générations et la façon de parler à sa famille, à ses proches ou des choses comme ça. Et je sais que, par exemple, la génération de ma mère, la santé mentale, enfin, ça servait à rien d'en parler, ça n'existait pas. C'est-à-dire, c'était égal être malade, quoi, être complètement taré dans sa tête. La génération de ma sœur, elle a eu tous ces soucis de santé mentale et tout, mais elle n'en parlait pas. Donc, sur les réseaux sociaux, son époque à elle, personne n'en parlait. Et si t'arrivait des choses comme ça, ben, t'en parlais un petit peu à tes copines, mais t'en parlais jamais à tes proches, ou tu voyais pas d'affiches ou de choses à la télé sur ça. Notre génération, c'est complètement différent. Ça paraît fou, mais c'est vraiment quelque chose de notre génération de pouvoir s'asseoir à table et dire je suis malheureux, je suis pas bien, je suis en dépression, des choses comme ça. C'est un peu la chance qu'on a de pouvoir un peu plus parler. Et là, de pouvoir allumer ma caméra, pouvoir parler de ça et le poster, et c'est génial. Alors, c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est créer une communauté, c'est que les gens se sentent à l'aise, que les gens se sentent compris, il y a plein de choses, quoi. Du coup, voilà, je me sens extrêmement riche euh, d'avoir des proches aussi bienveillants. C'est vraiment des gens qui prennent le temps de m'écouter, de m'entendre, pas que de m'écouter, de m'entendre. Et moi, je fais de même pour eux. Et je vois mes vêtements derrière et je voulais trop parler de ça. Je veux faire un vide dressing. Alors, je vais essayer de voir. J'aimerais trop louer un endroit pour faire un vide dressing parce que j'ai accumulé beaucoup de vêtements. J'aimerais trop contacter quelques créatrices de contenu et faire un vide dressing. En plus, moi, j'ai des choses grande taille, donc c'est un peu rare dans les vide dressing. Et ça serait trop bien. Enfin, j'ai plein de choses à vendre. Là, c'est pas possible. Genre, j'accumule tellement de vêtements. Ça, c'est un de mes goals avant.
On se met des trucs maintenant. Franchement, avant mars 2026, ça serait trop bien. En plus, moi, le pire, c'est les trucs d'été parce que, alors, je déteste m'habiller en été. Enfin, je sais plus où j'en suis, moi, à parler. Ok. Je déteste m'habiller en été. Enfin, on peut en parler, s'il vous plaît. Là, l'hiver commence à me manque. Ça me manque tellement. J'aime trop m'habiller en hiver. En hiver, je trouve que c'est plus simple. Tu mets gros sweat, petit bonnet, slay, gros jogo et tout. Ça me manque trop, genre, de mettre mes fourrures comme ça. Des petits... En fait, moi, ce qui me manque, c'est mes vestes. Genre là, tous les matins, je les regarde et je suis en mode bientôt. Vraiment bientôt. J'ai testé des nouveaux styles de photos sur Instagram, regardez. Genre avec des petits montages et tout, des petits trucs. Et ça a grave plu et ça m'a trop plu à faire. J'adore les posts Insta. Moi, j'adore Instagram. Hein. Faut sachez que vous voulez me faire plaisir, allez vous abonner. Hein. Ah, j'adore Instagram. J'ai testé du coup ce genre de photos et j'ai trop aimé faire ça. Donc franchement, je pense que je vais continuer. Aujourd'hui, je vais faire de l'illustration un peu, là. Les papiers illustratifs, ça me saoule, mais il faut le faire. Et après, je vais chercher plein d'un peu d'inspi pour refaire ce genre de photos. Parce que j'ai adoré. T'as pas des trucs à me raconter, toi? Ah non, j'ai parlé de ça avec ma soeur tout à l'heure, mais on est tellement d'accord. Mais ça, je pense que c'est un peu bébête ce qu'on dit, mais je vous jure, de ranger sa chambre, d'un coup, tu deviens productif. Mais c'est trop bizarre. Dès que tu commences à ranger ta chambre, mais je deviens hyper productive. Mais hyper productive. Genre, je vais me faire des petits grains de beauté. Et après, je vais te laisser parce que je dois faire des choses. Je suis toute prête. Bon, je vais aller faire ma petite liste de choses à faire aujourd'hui. Faites des listes, ça aide. Franchement, faites des listes. Si vous voulez, on peut faire un petit fast time tous les mois, c'est toujours sympa. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous êtes préparés en même temps que moi. Et là, on est ready. Ready to go. De toute façon, il n'y a que des bombes qui me regardent, c'est sûr. Que des baddies. Je vous fais des gros bisous, mes stars. Passez une bonne journée. Have fun. Et on se rappelle le mois prochain, c'est promis.